Et salut à tous, c'est YangJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau deck profile du renoncé. Encore une fois justement, on va retrouver notre ami Geoffrey qui va nous faire une petite mise à jour de son deck renoncé. Alors effectivement, vous aviez déjà pu voir sur la chaîne son deck profile qui était très intéressant. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion justement de revenir là-dessus parce que bon, j'avais essayé de me le faire, voilà, de monter, de le playtest un petit peu de mon côté. Je vous avoue que c'est pas vraiment ma cam, mais je vous avoue quand même que dans un autre sens, le deck renoncé reste quand même très intéressant. Donc bon, je vous arrête mon petit blabla et on passe tout de suite au deck profile de Geoffrey, c'est parti. Donc bonjour à tous et bienvenue pour la deck profile 2019 du deck renoncé. Donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne de YangJ, on avait déjà fait une première vidéo en partenariat pour la première decklist de mon deck renoncé version 2018, donc l'année dernière. Il y a peut-être même un peu moins d'un an il me semble, puisque c'était en novembre techniquement. Mais du coup le format a évolué évidemment. Et du coup je vais vous présenter la nouvelle version du deck renoncé qui donc est un deck renoncé Orcust qui... normalement c'est dans le titre. Bon, on est parti assez rapidement là tout de suite parce que y a beaucoup d'effets à expliquer pour... Enfin bref, on est parti. Donc le premier monstre, Orcust, Chevalier du Cauchemar. Donc lui il est utile dans le sens où on va le vouloir absolument au cimetière. Car cette carte dans le cimetière peut se bannir, cibler un monstre sur le terrain, envoyer un monstre Orcust du deck au cimetière, et le monstre ciblé prend l'attaque du monstre envoyé au cimetière. On va dire que cet effet là, par rapport au changement d'attaque, on s'en fout un petit peu. Le principal ça va être d'envoyer nos monstres Orcust pour commencer à faire nos combos, puisque le deck va beaucoup jouer avec son cimetière. Le magicien Isis anonyme est toujours là, pour ceux qui avaient déjà vu le deck profile l'année dernière. Évidemment il est là que x1 parce que il n'est plus central par rapport au deck maintenant. Donc x1 c'est bien. Deck Orcust et de toute façon de manière générale deck Ténèbres oblige, hein, souvent on aime bien jouer avec le cimetière dans les decks Ténèbres. Le Greffeur des Ténèbres, bon, évidemment un seul parce qu'il est limité. Je joue pas son copain Armageddon Knight parce que j'ai besoin de mon invocation normale pour faire autre chose. Mais sinon je l'aurais joué. Mais le problème c'est que ça... Je préfère vraiment garder mon invocation normale pour autre chose, vous verrez après. Autre monstre, Orcust. Orcust Horreur de la Harpe qui va être extrêmement intéressant. Puisque Orcust Horreur de la Harpe va nous permettre de se bannir depuis le cimetière, donc comme tous les effets des monstres Orcust, hein, et d'avoir un effet supplémentaire, donc ça se bannit, ça envoie des effets supplémentaires. Bon. Et celle-ci nous dit que lorsqu'on la bannit de notre deck, enfin de notre cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre Orcust de notre deck. Monstre Orcust qui va arriver tout de suite, qui n'est autre que Orcust Squelette de Cymbale. En général, on va essayer d'invoquer spécialement celle-ci du deck, puisque celle-ci a le même effet que la harpe, mais cette fois-ci depuis le cimetière. Donc lui on peut le bannir et SP un monstre Orcust depuis le cimetière. Donc évidemment je précise, tant qu'on y est, dès l'instant qu'on a commencé à déclarer nos effets de monstre Orcust, et c'est très important de le préciser, on ne peut invoquer spécialement après la résolution que des monstres ténèbres. C'est pour ça que le deck est beaucoup basé sur des monstres d'attribut ténèbres. Tout simplement. Donc l'invocation normale du deck, Floraison de Feu. Donc, pour ceux qui connaissent, on invoque la première, on la sacrifie, on peut invoquer spécialement un monstre plante du deck, on réinvoque la même. La deuxième va réinvoquer la troisième, et la troisième va invoquer Offrit Scorpio Prédaplante depuis le deck. Offrit Scorpio à l'invocation va nous permettre de faire son effet, donc de défausser un monstre et d'invoquer spécialement un monstre Prédaplante depuis le deck. Donc soit on va invoquer Darlington Prédaplante pour aller chercher une magie de fusion, et selon la situation, soit on va invoquer Claire Maurice Prédaplante pour directement faire une invocation de fusion grâce à son effet sur le terrain, tout simplement. Bon, c'est quand même un deck renoncé, donc évidemment on joue l'Entrap archétype, hein.
l'illusionniste aux yeux millénaires, qui, je vais réexpliquer l'effet quand même, qui est très fort, puisque du coup ça permet, lorsqu'on a un renoncé fusion ou un renoncé rituel sur le terrain, de la défausser en effet rapide et de prendre contrôle d'un monstre à effet sur le terrain adverse et de l'équiper sur notre monstre rituel ou notre monstre fusion, tout simplement. Et en parlant de rituel, le voici, le renoncé. Ça, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est du x3, c'est obligatoire. Ensuite, on va partir sur la partie magie. Donc niveau magie, on va jouer 3 préparations des rites, donc c'est le tuto, hein, c'est le tuto principal du deck. Ça nous permet d'aller chercher une magie rituelle ainsi qu'un monstre rituel listé sur celle-ci, donc un monstre rituel associé. La magie rituelle, évidemment, on va la jouer x3. C'est logique. C'est un deck fusion, donc évidemment, qui dit deck fusion dit fusion instantanée, x3 également. Et dit également aussi la fusion archétype, renoncer de la fusion, x2. x2 ça suffit largement, puisque maintenant le deck va se baser un peu plus quand même sur les combos Arcust. Et vous le verrez par la suite, mais le deck a moyen de toute façon de tutoriser cette carte, puisqu'il y a fusion dans le titre, donc le Cobra peut aller la chercher. Elle peut se piocher aussi facilement, puisque maintenant le deck a beaucoup de pioches quand même, mine de rien. Côté Orcust, on joue 2 Babel orchestrées. Babel orchestrée qui est très forte, puisque tant qu'elle est face recto sur le terrain, on peut activer les effets de nos monstres Orcust dans le cimetière ou monstre Link en effet rapide. Toujours par rapport à Orcust, le retour orchestré qui va permettre de défausser ou d'envoyer face recto un monstre Orcust au cimetière et de pouvoir piocher 2 cartes. Donc ça va recycler la main et en même temps ça va envoyer des cartes depuis la main au cimetière ou depuis le terrain au cimetière, donc c'est très fort. Deck Ténèbres oblige 2 invitations de ténèbres. Oui, je sais, je pense que les observateurs auront vu que ceci est bien une ultimate. Mais chut, ça faut pas le dire ça. Vous n'avez rien vu. Niveau staple, 2 appelés par la tombe. Pourquoi 2, pas 3? Parce que 3, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une brique, en fait. Donc 2 c'est bien. 2 c'est très bien, de plus quand le terrain est placé et que on a des petits soucis avec des monstres dans le cimetière, on a toujours accès à la fusion pour ça. Donc l'appeler par la tombe n'est pas forcément une obligation x3 dans ce deck. Sacrifice inutile. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Monster Reborn. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer? Franchement. Bon. Voilà. Et la dernière carte, la Crescendo Orcus, qui est la seule piège du deck. Piège qu'on peut facilement aller chercher grâce à un monstre Link qui se trouve dans l'extra deck, qui n'est autre que Galatea, que je vais vous présenter maintenant, de toute façon, puisqu'on va passer à l'extra. On va commencer par le Dragon Fusion Venin Affamé. Donc lui il est là pour 2 choses. La première, c'est que je peux le sortir avec le Clairement Esprit d'Aplante que vous avez vu juste avant. Et la deuxième, c'est que je joue Super Poli en side. Donc ça reste une des meilleures cibles à Super Poli, en sachant que le side va être amené à bouger parce que je vais certainement jouer une autre cible que lui pour Super Poli. Et je pense notamment à Salamangreat qui est malheureusement malgré la banlist est encore assez présent. Winda Marionnette de l'ombre. Il n'y a aucun Marionnette de l'ombre dans le deck, mais il y a fusion instantanée. Donc lui je le sors en fusion instantanée. Et en fait vous verrez par la suite, j'ai un monstre qui permet de protéger de la destruction, tout simplement. Qui va me permettre de le protéger de la destruction et en gros de faire en sorte qu'il soit là pendant le tour adverse. Parce que c'est ce qui va m'intéresser principalement. Puisque lui, tant qu'il est face recto sur le terrain, chaque joueur ne peut faire qu'une seule invocation spéciale. Qu'une seule invocation spéciale par tour. Voilà, tout simplement. Donc il va me permettre vraiment de bloquer le jeu adverse, hein, totalement. Le boss monster du deck, le renoncer aux yeux millénaires, qui est extrêmement fort, qui va nous permettre en effet rapide, si un effet de monstre adverse est activé, de chaîner son effet, de prendre contrôle d'un monstre sur le terrain de l'adversaire ou dans son cimetière, de l'équiper à cette carte, et les autres copies du monstre équipé ainsi que le monstre équipé voient leurs effets annulés, ne peuvent plus activer leurs effets, et ne peuvent plus déclarer d'attaque également. Donc c'est extrêmement puissant. Je peux vous assurer que des fois quand vous tombez contre un deck OTK, notamment contre Cyberdragon, c'est assez drôle parce que du coup il y a beaucoup de monstres Cyberdragon qui s'appellent Cyberdragon sur le terrain.
vous avez juste à prendre un véritable cyberdragon et tous les monstres sur le terrain eh bien, ne peuvent plus déclarer d'attaque. Donc c'est assez drôle, on va dire. L'ancienne fusion, on peut renoncer au mille-yeux, qui est toujours là, toujours présent, toujours très pratique, toujours très fort. Il permet également de temporiser, puisque tant qu'il est face recto sur le terrain, faut pas l'oublier, il n'y a que lui qui peut déclarer les attaques, et il n'y a que lui qui peut changer de position de combat. Donc c'est très fort. On arrive tout doucement à la partie Link, et surtout à la partie Orcust. Et on va commencer par une Xyz un peu, comment dire, épicée. Dingersu, l'Orcust de l'étoile du berger. Cette carte est incroyable. Cette carte est juste incroyable. Déjà son artwork est incroyable, mais ses effets le sont encore plus. Donc je vais vous expliquer ces effets, c'est pas compliqué, il y en a deux à l'invocation. Le premier que vous ferez principalement pendant votre tour, donc vous pouvez recycler entre guillemets un monstre machine banni, puisque vous pouvez prendre un monstre machine qui est banni et l'attacher en Metal Xyz. Le deuxième effet, avec la Babel orchestrée, vous allez préférer le faire durant le tour adverse, puisque cet effet est de pouvoir envoyer une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière, donc ça ne cible pas et ça ne détruit pas, donc c'est extrêmement pété. Ensuite il a un dernier effet plus passif, dans le sens où cet effet est un effet déclencheur. Lorsque une ou plusieurs cartes va être détruite sur votre terrain, vous pouvez juste détacher un matériel à la place. Voilà, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est juste gratuit. Donc c'est lui du coup qui va protéger Winda de la destruction avec la fusion instantanée, et vous pouvez le faire également sur le renoncer aux yeux millénaires, ce qui est aussi intéressant, puisque si jamais vous avez déjà votre N-Trap en main, vous aurez la possibilité de prendre un monstre directement sur le terrain adverse et accessoirement d'annuler un effet de monstre sur le terrain ou dans le cimetière. On passe à la partie Link, on va commencer par deux Link génériques. Dragon Charge Borel, Link Kuribo. Link Kuribo j'explique pas, il y a beaucoup de monstres de niveau 1 dans le deck. Charge Borel j'explique pas non plus. Je pense que c'est un impératif à l'heure actuelle, il faut des Charge Borel, il faut même des Borel Sword. Des épées Borel c'est mieux, mais bon, Charge Borel il fait bien le taf, donc il est là, il est présent. Cerbère Chevalier du Cauchemar, Sirène Chevalier du Cauchemar, Cerbère sert à faire la sirène d'ailleurs, et lui, entre guillemets, au passage peut détruire un monstre. On peut faire la sirène derrière, défausser 1, spé un monstre Chevalier du Cauchemar, donc évidemment, pour invoquer ce monsieur, depuis le deck, ce qui va nous servir à lancer nos combos. On va passer ensuite à la partie Orcust de l'extra deck. Orcustrion, j'ai hésité à le jouer, vraiment. Beaucoup de gens me l'ont déconseillé. Moi je le trouve très fort dans le sens où si on a la Babel orchestrée, on peut déclencher ses effets en effet rapide. On va mélanger 3 monstres machines bannis et annuler tous les effets des monstres liés et leurs attaques devient 0. Et ça c'est pas jusqu'à la fin du tour, c'est vraiment tant qu'ils sont face recto sur le terrain, donc c'est très fort. De plus, lorsqu'il est lié, lui-même lorsqu'il est lié, il n'est pas destructible ni par combat ni par effet, donc c'est très fort. Longersu, l'orchestrateur Orcust, qui est extrêmement fort lui également aussi, puisque du coup il va avoir le même effet que notre Xyz, mais au coup de remélanger 2 monstres machines bannis dans le deck. C'est la seule contrainte, mais après tant qu'il y a Babel orchestré sur le terrain, il peut faire ça en effet rapide, donc c'est très fort. Et tant qu'il est lié, il ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc je précise bien, c'est des effets de cartes tout court. Donc même si moi je fais par exemple un effet qui va détruire tout le terrain, tous les monstres sur le terrain, s'il est lié, il ne sera pas détruit. Et d'autant plus s'il est lié à Orcustrion, et c'est pour ça que je joue Orcustrion, ça me permet de protéger tout simplement mes monstres. Hein. C'est très fort. Et bien sûr, celle qui commence beaucoup de combos, Galatea, l'Android Orcust, donc je vous en ai parlé par rapport aux cartes Orcust. Donc c'est Galatea qui me permet de poser directement mes cartes Orcust sur le terrain, donc les poser comme ceci, hein, poser face verso. Et bien sûr, si ce sont des magies normales ou des magies de terrain, il faut savoir que les cartes posées comme des magies... Enfin, si vous posez une magie normale, ou une magie qui n'est pas une magie rapide, ou qui n'est pas une magie rapide tout simplement, vous pouvez l'activer directement. Et donc c'est ça qui est fort, c'est que vous pouvez directement poser votre Babel orchestré pour avoir les effets de vos monstres pendant le tour adverse, ou directement poser retour orchestré pour pouvoir envoyer un monstre Orcus depuis votre main, ou de face recto depuis le terrain au cimetière, et piocher de cartes.
Et c'est pour ça aussi que le deck est quand même assez rapide, puisqu'on a facilement accès à nos cartes pour piocher, on a facilement accès à nos cartes pour avoir des effets rapides pendant le tour adverse, pour l'embêter, pour l'empêcher de jouer. On a facilement accès à une carte contre-piège. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais la carte contre-piège annule un effet magie, piège ou monstre et bannit la carte, elle ne la détruit pas. Et la seule contrainte, c'est de contrôler un monstre lien Arcus, mais ça en général on en contrôle. C'est même très facile à faire. Et du coup, c'est vraiment sympathique. On va passer au side. Donc niveau side, 3 lancers artefacts. Donc ça c'est pour Orcust ou même contre Dragon du Tonnerre. Super poli contre Dragon du Tonnerre, je trouve que c'est très fort, même contre d'autres match-up hein, qui jouent pas mal de Dark. Il y a pas mal de Dark de toute façon dans la méta, donc c'est cool. Je vais peut-être jouer une autre cible pour Super poli d'ailleurs en side, c'est possible. 3 Tomions jumeaux pour gérer tous les decks à backrow qui posent énormément. Je pense notamment à Guru Control, je pense à Altergeist, je pense à tous ces decks pièges qui sont très embêtants. Pour gérer aussi ce genre de choses, on a 3 à force égale. Je pense que cette carte est devenue indispensable dans tout bon side qui se respecte, tout simplement. Et les 4 cartes restantes sont des cartes de mon choix personnel. 3 des Clairs Royales. Cette carte peut aussi être remplacée par Redémarrage Rouge. Après, Décret a l'avantage de ne coûter aucun point de vie, ce qui est plutôt pratique. Et Ordre Impérial, ça c'est pour Sky Striker, évidemment. Parce que bah, Ordre Impérial ça fait mal, tout simplement. Voilà, le deck profile est terminé et on va passer tout de suite à la partie combo. Du coup on est parti pour la partie test, tout simplement. On prendra en compte le fait de prendre la main, tout simplement. Et en deuxième partie de test, je vais aussi prendre en compte le fait que mon adversaire a des interruptions ou des entraps, tout simplement. Parce que ça existe dans Yu-Gi-Oh! Donc il faut les prendre en compte. Moi, quand je fais mes tests, personnellement, je les prends en compte. Donc voilà. Bah, écoutez, je finis de mélanger le deck et on va y aller tranquillement. Donc là, la main est pas folle, hein, parce que du coup, on a ça, alors que ça doit rester dans le deck. Mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave parce qu'on a un retour orchestré et on a Monster Reborn en main. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir commencer à jouer. On va pouvoir commencer à faire un retour orchestré en défaussant Orcus, squelette de cymbales et piocher les cartes. Donc là ce qu'on a pioché va nous faire repartir en fait. On va faire l'effet de Dark Greffer en défaussant Orcus, Chevalier Cauchemar pour l'invoquer spécialement. On va invoquer normalement Darling Tania Cobra après la plante. On va faire une ligne que 2. Donc là on va partir sur le combo classique, hein. Donc Cerbère, et avec Cerbère je vais faire Sirène. Parce que pour faire Sirène il faut un monstre Chevalier du Cauchemar, tout simplement. Du coup j'ai l'effet de Sirène à l'invocation, je vais défausser Babel. C'est pas un problème d'avoir Babel au cimetière parce qu'elle peut se recycler depuis le cimetière en fait. Donc on s'en fout un petit peu de la défausser. Je vais invoquer spécialement Chevalier du Cauchemar depuis le deck. Là, je vais faire Galatea, parce que Galatea c'est fort. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais commencer à partir sur mes combos Orcust. Donc à partir de ce moment-là, dès l'instant que je vais recommencer à faire mes effets de monstre Orcust dans le cimetière, je ne peux invoquer que des monstres ténèbres. Donc là, je fais l'effet de Chevalier Cauchemar, je le bannis, je cible Galatea. Donc évidemment, il y aura un boost d'attaque, mais ça, comme je vous l'avais déjà dit sur la présentation, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est de foolish, c'est d'envoyer un monstre Orcust au cimetière. Donc j'envoie Harp, ensuite je vais faire l'effet de Harp que je vais bannir pour invoquer spécialement Squelette. Avec Squelette et Galatea, on va faire le grand frère, donc c'est-à-dire Longyasou. On va le mettre où? Longyasou, on va le mettre là. Tac. Voilà. Ensuite, on va bannir un squelette de cymbales. On va réinvoquer spécialement Galatea.
va faire l'effet de Galatea, on va remélanger Harpe dans le deck. Pour 7, une carte Orcuste. Donc là évidemment on va aller 7 directement la Babel. De toute façon on en avait 2 donc on s'en foutait un peu de la défausser tout à l'heure. Tout simplement. Babel qu'on va activer évidemment. À partir de ce moment là on va faire Dingirsu. Donc invocation Xyz hein, qu'on peut faire sur un monstre lien Orcuste. Grâce à l'effet de Dingirsu on peut récupérer un monstre Orcuste banni. Là il se trouve que j'en ai déjà encore 2 dans le cimetière. Mais le plus intéressant c'est de récupérer Squelette. Parce qu'on pourra en utiliser un pendant le tour adverse et un pendant notre tour tout simplement. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Là on va partir sur une Link 4. On va faire Orcustrion, donc boss monster, la boss Link du deck Orcust. Hein. Orcustrion on va le faire ici. On a un Monster Reborn en main, c'est toujours pratique. C'est toujours pratique. Ouais. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, Monster Reborn Galatea. Qu'on va lier ici. Comme ça elle n'est plus destructible au combat et Orcustrion n'est plus destructible ni au combat ni par effet. On va laisser l'adversaire jouer. Et durant son tour, si jamais il fait des choses qui nous embêtent un peu, on peut bannir un squelette, soit faire Dingirsu pour lui envoyer une carte du deck au cimetière, soit attendre qu'il commence à faire des liens, faire Longirsu lié à Orcustrion, comme ça lui n'est plus destructible par effet. Et s'il y a des monstres qui sont pointés chez l'adversaire, on peut faire l'effet de Longirsu, remélanger 2 monstres machines bannis dans le deck, et lui envoyer une carte pointée au cimetière. Une carte liée au cimetière, tout simplement. En général, je préfère faire Longirsu, parce que du coup ça me fait un monstre à 2500 sur le terrain en plus, et vu qu'il est lié à Orcustrion, il n'est pas destructible par des effets de cartes. Donc en général, quand on a les 3 là qui sont liés, c'est assez dur de s'en débarrasser. Sauf en les ciblant avec des effets, parce que malheureusement ils sont ciblables, ça c'est le défaut. Mais sauf en les ciblant avec des effets qui va soit les détruire, enfin, soit les renvoyer à la main, soit les envoyer au cimetière. Donc après pour passer ça c'est compliqué. En général là l'adversaire fait plus grand chose, on commence le 3e tour du coup. Je pioche une renoncée de la fusion. Là à ce moment là directement au début de tour ce que je fais c'est que si j'ai un squelette dans le cimetière, c'est le cas, je bannis, je spé Dingirsu, je fais son effet pour envoyer au cimetière directement. Et selon ce que mon adversaire a fait pour essayer d'éviter l'OTK, je peux refaire l'effet de Longirsu, remélanger 2. Tout simplement. Et puis renvoyer au cimetière. Après, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai encore le Nightmare dans le cimetière, donc je peux encore bannir, renvoyer une harpe. Je pense que vous avez compris comment le deck fonctionne. Et puis du coup, rebannir, respect un squelette que je viens de renvoyer au deck, et repartir encore sur un combo, quoi. Donc là, c'était plutôt sympathique. En sachant qu'avec ce que j'ai pioché, non là j'ai pas de renoncée de disponible, sinon ça aurait été drôle. J'aurais pu faire ma fusion en plus. Donc ma fusion permet vraiment d'avoir du contrôle supplémentaire sur le board, parce que elle va me permettre d'annuler des effets de monstres, enfin de cibler un monstre à effet soit sur le terrain soit dans le cimetière, d'en prendre le contrôle, et en fait une fois qu'il est pris sous contrôle de ma fusion, les effets de ce monstre sont annulés et les autres copies du même nom du monstre qui sont équipées ne peuvent plus déclarer d'attaque et leurs effets sont annulés. Donc c'est un peu fort. Voilà, donc le premier test était un peu rapide, c'était vraiment pour vous présenter comment le deck tourne. D'ailleurs là pour le coup vous avez vu que la partie Orcuste du deck, mais ça c'est pas grave. De toute façon la partie Orcuste sort des fois plus facilement que la partie renoncée. Puisque la partie renoncée du deck est un peu plus lente, mais une fois qu'elle est là en général, ça fait mal. On va partir pour le deuxième test. Donc là on prendra en compte le fait d'avoir des interruptions pendant notre tour. Donc je
pense que soit on va manger peut-être... on va manger. Soit on prendra peut-être une infinie éphémère, parce qu'infinie éphémère, je pense que c'est l'entrap la plus difficile à contrer, entre guillemets, parce que je n'ai que appelé par la tombe, et ma fusion pour contrer les entraps type monstre. Alors que infinie éphémère, je peux pas la contrer du tout. Hop, on va couper quand même, symboliser la coupe de l'adversaire. Hop, voilà. Voilà, là par exemple on a le profil type de la main qui peut quand même jouer, même si on prend une interruption. Là je prends un exemple, je vais faire directement pré-préparation des rites. Quand on explique l'effet de pré-préparation des rites, l'adversaire se dit une carte qui va chercher 2 H Blossom. En général. Hein. Donc là on va dire qu'on a pris H, donc on n'a pas pu aller chercher notre renoncé. Là on va commencer avec Lonefire Blossom. On va sacrifier. Du coup on va spé les 2 autres. Et la dernière va invoquer spécialement au Free Scorpio du deck. Au Free Scorpio que je joue x2 quand même. Parce que bah comme vous voyez là je l'ai déjà en main. Si on joue pas x2, si on l'a en main c'est pas ouf. Hein. Surtout si on a déjà Lonefire en main. Enfin floraison de feu. Du coup on invoque, on défausse The Freeze pour son propre effet, c'est pas un problème. Darlingtonia Cobra, qui va me permettre d'aller chercher une magie de fusion. Donc là vu qu'on n'a pas pu aller chercher renoncer, on va aller chercher plutôt fusion instantanée. On est parti pour la combo Chevalier Cauchemar, donc comme tout à l'heure, Cerbère, et on prend Cerbère pour faire Sirène. On défausse un rituel de la région qui ne sert plus à rien, de toute façon on n'a pas été chercher le renoncer. Si j'avais été chercher le renoncer, j'aurais pu en défausser une puisque j'en avais déjà une en main, de toute façon. Et ça m'aurait aidé parce que du coup j'aurais eu une carte en plus dans la main. Parce que là du coup on est un peu limité, mais ça devrait le faire. Donc là ce que je peux faire, c'est que j'ai un retour orchestré en main. Et que j'ai toujours possibilité de déclarer mes effets Orcus pour respect un monstre du deck. Derrière. Donc soit je peux attendre un peu avant de faire retour pour piocher 2. Soit je peux piocher 2 tout de suite. Mais je préfère attendre et commencer à avoir un board entre guillemets fini. Pour vider encore un peu le deck en fait. Tout simplement. Donc là je fais Galatea. Je vais commencer à faire les effets de monstre Orcus, donc à partir de maintenant je peux faire que des invocations de monstres ténèbres. Donc je fais l'effet de cauchemar, j'envoie harpe. Effet de harpe, je spé squelette. Et là on a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais en général je vais partir sur la première option, c'est-à-dire celle de remélanger directement harpe dans le deck pour la recycler. Et poser directement Babel. C'est le problème, c'est que à partir de là, si vous faites pas ça, là on n'a pris que H pendant le tour, mais si vous prenez Ghostok sur Galatea, bah on préfère directement déclarer l'effet de Galatea pour avoir Babel ici. Et là de toute façon, je peux me permettre de le faire parce que j'ai retour dans la main, donc je pourrais quand même envoyer Squelette au cimetière, tout simplement. Donc là on va faire le combo que j'ai pas fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter là pour le moment, on va garder juste Galatea. Et on va activer Orcust Babel. Et on va faire un petit combo que je vais vous montrer, vous allez voir c'est sympa. Je vais faire retour sur Squelette pour piocher 2. Donc ma main elle est là. Hein. Bon là je repioche une pré-préparation des rites. Pré-préparation des rites ne peut s'activer qu'une seule fois par tour. J'ai un renoncé en main. Donc au prochain tour je pourrais refaire une pré-pré. Et si j'ai de la chance, peut-être avoir la fusion du renoncé qui va avec. Et là je vais vous montrer un petit combo sympa. En plus on a Squelette au cimetière donc c'est parfait. Là on fait fusion instantanée. On va invoquer spécialement Winda Shadow, marionnette de l'ombre. Et on va directement faire
Dingersu sur Galatea, puisqu'elle est dans une zone de toute façon, donc on peut. Et on va faire l'effet de Dingersu de récupérer un banni. Et là on va déclarer fin de tour. Winda doit être détruit par l'effet de fusion instantanée, et on va le protéger de la destruction en détachant Cauchemar, qu'on pourra activer pendant le tour adverse parce qu'il y a la Babel. Et du coup Winda, vu qu'il est toujours sur le terrain, chaque joueur ne peut faire qu'une seule invocation spéciale par tour. Donc là, l'adversaire ne fait qu'une seule invocation spéciale, et si jamais il tente de détruire Winda, je peux le protéger avec Dingersu, parce qu'il a encore un matériel. Donc là, ça c'est un combo très fort. En sachant qu'on a ça en main, et qu'au tour d'après, on pioche un squelette, donc on pourra repartir en combo Orcus, parce qu'on a encore un Nightmare au cimetière. On pourra bannir. Ça, mais on peut même le faire pendant le tour adverse. Envoyer une harpe. On peut même se permettre de bannir harpe. Si on est contre un deck qui joue beaucoup de Link, on peut spé Chevalier du Cauchemar en défense ici, parce que Chevalier du Cauchemar, d'ailleurs ce sera la seule spé parce qu'il y a Winda. Il faut savoir que Chevalier du Cauchemar Orcust n'est pas destructible au combat avec des monstres liens, donc quand vous jouez contre des decks qui ont beaucoup de monstres liens, des fois vous contre Sky Striker par exemple, des fois je le laisse juste lui sur le terrain et mon adversaire peut pas le gérer. Parce que il compte, des fois il compte juste taper et juste avec lui des fois bah, ça sauve des games en fait. Une fois je me suis sauvé d'un OTK avec le Borel Sword, donc le dragon épée Borel, juste avec lui en fait. Parce que j'avais ma Babel et en effet rapide je l'ai spé, mon terrain était vide, en effet rapide je l'ai spé. Et bah du coup le Borel Sword pouvait pas le passer, parce que c'était un monstre lien, tout simplement. Donc il a fallu qu'il tape avec un autre monstre pour le passer. Et du coup il a pas mis OTK, parce que du coup il a réussi à me mettre que 6000 au lieu de 8000. Donc voilà. Donc je pense que le test est plutôt complet. On va peut-être s'arrêter là. Pour moi c'est pas mal, je pense que vous avez bien vu les possibilités du deck. Là, surtout le petit combo avec Winda Shadow, je voulais vous le montrer parce que c'est un combo sympathique. Donc voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous dire. On range. Tac. Tac. Donc c'était le petit deck renoncé Orcust. Bon du coup vous avez pas vu le renoncer. C'est pas grave. Mais il était là, il était présent. Donc bah, salut YouTube et puis merci d'avoir regardé jusqu'au bout.